Alors là, c'est moi. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite observation de mon trajet quotidien. Donc là, je me prépare, je vais partir. Je vais un peu accélérer le début, quoi. C'est pas très intéressant. Excusez-moi pour l'éclaircissement de la gorge, j'aurais dû le faire avant. Donc voilà, donc on part de Jacou, il fait plutôt beau ce jour-là, donc on passe par la ligne de tram, et là on arrive sur ce qui est une petite piste qui n'est pas tout à fait une piste en fait, c'était une piste à l'époque, et puis bah voilà, c'est devenu des allées pour une résidence, donc on se demande un petit peu ce que ça fait là, et surtout, bah voilà, quand on arrive là, oui, vous avez un petit effet de freeze. Quand on arrive là, ben voilà, le problème c'est comment on fait pour rejoindre la véritable piste cyclable. Donc on fait bien attention en tout cas, de ne pas se prendre un tram dans la tête. Et voilà, donc ça c'est l'ancienne piste cyclable. Voilà, on rejoint la piste cyclable qui existait depuis un moment et qui longeait le tramway. Donc une piste très agréable, s'il en est. Qui permet de longer cette ligne 2 du tramway, il me semble, c'est ça, celle qui fait Saint-Jean-de-Védas-Jacou, qui passe par Castelnau, qui passe par le centre de Montpellier. Donc sur cette partie-là, la piste a été réalisée en même temps que la ligne de tram. On voit d'ailleurs que c'est la zone du Quélus, donc qui est en train de se renouveler. Bon, il faut faire attention parce que là on croise les voitures, donc bon, elle était gentille, la voiture m'a laissé passer. Donc ça c'est nouveau, c'est lié à l'aménagement et à l'urbanisation de Montpellier. On ne peut pas y faire grand chose, mais voilà. Donc c'est une piste avec un petit léger dénivelé. Hein, ouais, c'est un peu, je galère un petit peu, c'est le matin, il faut réveiller les gens. Donc je galère un petit peu, mais voilà, je vais vous montrer également à quoi elle ressemble. Voilà à quoi l'environnement ressemble. Donc c'est une autre vue, un autre jour de caméra. On dit bonjour au monsieur qui me dit bonjour tous les jours. Je passe et on voit donc le joli tram à fleurs et on arrive sous la voie rapide. Donc c'est plutôt bien fait et ça nous permet d'arriver au lycée Pompidou, là, sous la lumière, voilà, ici, pof. On circule un petit peu. Donc le lycée, toujours là, on voit un doublement de la ligne de tram, donc là c'est la première station après Jacou. Pas beaucoup de je remets mon casque. Pas beaucoup de lycéens, donc c'est parce que là je passe un petit peu entre les horaires. Une voie plutôt sympathique, plutôt tranquille, un joli petit panneau pour nous indiquer qu'il faut respecter la piste cyclable, donc ça c'est le point intéressant, et donc des champs sur les côtés, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt sympa, on n'a pas grand chose, ah oui, là j'étais en train de vérifier si j'avais pas d'autres possibilités de passer, plutôt que de longer cette piste, mais globalement elle est bien. Alors maintenant on va bientôt quitter, là on fait attention toujours à voilà, les voitures qui passent, vérifie, pas d'aller-retour, et puis hop on va traverser. Et on va traverser les lignes de tram pour aller sur un petit chemin que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc ça commence ça secoue un petit peu, et encore je vous épargne, là ça va, la caméra est plutôt stable, donc, mais voilà, ça secoue un petit peu, c'est une piste qui s'est visiblement un petit peu construite, voilà, elle est fréquentée par les lycéens qui vont à pied au lycée, elle est fréquentée de plus en plus par les cyclistes. Alors pourquoi elle est fréquentée par les cyclistes? Parce que déjà, bon, bah, y a personne, il n'y a pas de voiture, c'est bien, et surtout, on arrive ici à Castelnau sur une très jolie piste cyclable. Donc on est dans une zone ici pavillonnaire. Donc c'est une zone qui a dû être créée il n'y a pas longtemps. Là on peut voir sur un autre plan l'aspect de cette piste cyclable. C'est des pistes très longues, des sens uniques, plutôt agréables jusqu'à ce qu'on arrive ici où là il va falloir faire un petit peu de slalom entre les potelets. Et encore ici on n'a pas de voiture garée. Donc ah oui, là je remonte un petit peu le sens interdit pour éviter de me
enfin pour avoir un peu plus de visibilité. C'est un peu sport, mais on s'y fait. Bon, ce qui est un peu problématique, c'est quand il y a beaucoup de poubelles sur la rue. Mais bon, ça, on ne peut pas faire autrement, visiblement. Et là, voilà, on arrive sur encore la même typologie de pistes cyclables, protégées, certes, mais avec les potelets au milieu, c'est pas toujours agréable. Donc c'est pour ça que ici, je préfère passer par la route. Surtout que là, c'est en double sens, donc j'ai la possibilité de le faire. Voilà, j'arrive sur un rond-point. En plus, ça me permet de plus rapidement aller vers ma destination. Donc là, on est un mercredi, il n'y a pas beaucoup de voitures. Si on regarde un autre jour, c'est un peu plus chargé. On est à côté d'une école. On a de la chance, il y a du personnel pour arrêter les voitures, puis arrêter les cyclistes. Voilà, personnel très sympathique au demeurant. On va reprendre, voilà. Donc je reprends le mercredi. Donc comme vous avez vu, j'ai pris le rond-point pour pouvoir aller relier la ville. Donc le centre-ville de Castelnau. Là on est dans la zone du Devois et on va accéder à la zone de l'Aube Rouge. Là encore, on a des pistes cyclables sur le côté gauche, comme vous pouvez voir, espacées par des pins. Et surtout, aucune signalisation qui réserve une partie du trottoir pour les piétons. Donc, par défaut, les piétons prennent tout le trottoir. Ici, je vais traverser le trottoir. A priori, selon le code de la route, j'ai le droit de le faire pour pouvoir rejoindre en fait une autre voie de chaussée. Une autre chaussée, là pas de piste cyclable, beaucoup de voitures, on est dans une zone pavillonnaire. L'avantage, pourquoi passer par là? C'est plus direct pour aller à ma destination. Ça m'évite aussi de passer par la circulation voiture. Parce que si je n'emprunte pas cette partie-là, je me retrouve coincé en fait dans une voie principale qui amène vers le centre-ville de Montpellier. Donc beaucoup de voitures et assez peu de place pour les vélos. Là, voilà, j'ai la possibilité, j'ai une voie pavillonnaire avec très peu de circulation, des voies larges où j'ai beaucoup de visibilité, ce qui me permet d'anticiper si jamais je vois arriver des voitures. Pour moi, c'est la partie la plus... c'est une partie plus agréable et qui pourrait tout à fait d'ailleurs être identifiée comme piste cyclable. Avec ne serait-ce qu'une voie cyclable, quelques coups de peinture et c'est bon. Donc là on va tourner. Alors on a un petit avantage en vélo, c'est que par rapport à une voiture ou même un scooter parfois, c'est qu'on peut passer par des endroits plus léger et justement on peut passer sur des impasses avec des endroits comme celui-là. Donc là on remarque les jolies croix de Saint-André qui théoriquement nous empêchent le passage, enfin empêchent le passage des motards. Là des potelets qui empêchent le passage des voitures. Et ici on va traverser donc les lignes de tram, on passe deux pistes cyclables et là, là on va aller sur le trottoir qui est autorisé. Vous avez vu la jolie flèche verte. Et pour rejoindre une piste cyclable, enfin une bande cyclable surtout. Donc une piste qui longe cette fois-ci non pas le tramway mais la voie SNCF. Quoi dire sur cette ligne? C'est une longue ligne droite avec un contresens cyclable bien représenté ici. Voilà, donc un contresens cyclable qui est accessible. De la peinture pour indiquer qu'il est possible de passer. Une voie qui est assez utilisée comme on peut le voir ici, avec une maman et ses deux enfants par exemple, et qui permet en fait d'éviter la voie principale dont je parlais tout à l'heure, la voie principale qui mène à Montpellier. Donc ça c'est une partie très agréable, c'est une contre-allée, une contre-route qui a été ouverte aux cyclistes, donc assez intelligemment. Ce qui est un peu moins évident, c'est que voilà, on le voit ici, elle est très 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 mal entretenue. Le bitume, le bitume souffre de la pluie, souffre du gel. Donc on se retrouve avec beaucoup de nids de poules
Donc il faut faire plutôt attention, c'est d'ailleurs pour ça que je ne circule pas sur la droite, je circule plutôt au centre pour éviter ça. Donc voilà. En dehors de ça, c'est un chemin qui est agréable. En plus, moi je suis plutôt fan des trains, donc c'est plutôt c'est sympathique de croiser de temps en temps un TGV ou un TER. Et ça permet d'éviter toujours la circulation. Mon but, moi, dans mes chemins, dans mes traverses, c'est d'aller le plus droit possible et surtout d'éviter les voitures. En l'occurrence, avec ce chemin, je règle à peu près tout. Voilà. On arrive là sur la fin de la piste. Voilà, on arrive on va retrouver la circulation. Et donc la circulation ici, hop, je vérifie. On vérifie bien ce qui va se passer. On n'a pas tellement de priorité. Donc il faut faire assez attention à ce qui se passe. Ici, donc on est à l'embranchement qui va mener à voilà, l'embranchement qui mène dans mon dos à Castelnau, au centre-ville de Castelnau. Et donc ici, on est sur l'avenue Marcel Dassault. Donc là, je vérifie, vous voyez, je vérifie assez régulièrement ce qui se passe parce que on est sur une voie à forte circulation, voie rapide. Auparavant, je prenais cette voie je prenais tout le monde cette voie dans sa totalité. Et depuis quelques temps, j'ai trouvé une autre solution. Je vais vous montrer. Donc je vais passer là. Voilà, je vais tourner à droite. Donc ça m'évite de prendre la globalité. Hop, on dit coucou la voiture qui vient de nous dépasser. Donc ça m'évite de passer dans sa globalité. Je passe donc par des zones. De bureaux. Ici, on est dans des zones de bureaux autour du millénaire. On se rapproche du millénaire. Pas grand chose, moins de circulation. Donc on est pas sur la route principale. Et depuis quelque temps, cette zone est à nouveau est en travaux. On va le voir ici. Et des nouvelles routes se sont ouvertes. Donc pour moi ça m'arrange pour l'instant, on va voir pourquoi. Là, des gros blocs de béton pour éviter que les voitures passent, mais bon, vous pouvez passer en vélo. Ici, du chantier, donc on fait très attention, on salue notre ami cycliste, donc c'est l'autre cycliste de Montpellier là. On traverse, donc on fait attention parce que on a beaucoup de voitures garées, ce sont des voitures de gens qui travaillent sur les différents chantiers. On a aussi des camions qui peuvent débouler. À part ça, c'est plutôt là encore un chemin assez agréable. On longe des espaces verts, on longe des immeubles de bureaux qui ne sont pas trop les uns sur les autres. Et là, on arrive sur un nouveau croisement. On prend le temps ici parce que, comme vous l'avez vu, c'est les haies, c'est très joli, mais ça nuit à la visibilité, donc on fait très attention, je fais toujours très attention quand je passe par là, de ralentir et de voir si une voiture ne veut pas débouler et ne pas me voir. Pourtant, même si j'ai la priorité, je préfère faire attention. Voilà, donc ici, on va arriver sur la dernière partie de mon trajet court, un peu moins de 15 minutes, environ 5 km. Voilà, donc ça c'est la dernière partie. On voit des immeubles de bureaux en construction. On a les futurs locaux d'Ubisoft qui sont d'ailleurs en construction pas très loin. On ira faire un tour plus tard quand ils auront avancé. Et là voilà, on arrive sur la dernière partie, sur des routes qui ont été construites récemment, où on voit déjà des positions, des parkings un peu partout, des trottoirs ou ce qu'il en est. Donc c'est des trottoirs ou ce qu'il en est, on ne sait pas trop en fait ce que c'est, et des pistes cyclables, pour l'instant, est un peu inexistante, on verra bien. Voilà.